Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette vidéo, je vais vous dire ce que les centres de formation de coaching ne vous disent pas. Alors, moi ce que j'observe beaucoup, ce que j'ai un peu vécu moi-même aussi, c'est que voilà, je me suis formé au coaching il y a plusieurs années. C'était en 2007-2008, j'ai commencé tout ce qui est formation de PNL, de neurosémantique, d'hypnose à partir de 2004. Et voilà, pendant 4 ans, je me suis formé très sérieusement à ces différents outils. Je continue bien sûr de me former, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment l'époque où je réunissais mes outils de la posture de coach. Voilà, j'ai une passion pour tout ce qui est du domaine voilà, de ce courant de pensée, de l'hypnose ericksonienne, du coaching, de la PNL, voilà, qui sont tous des choses qui découlent les unes des autres. Et en fait, dans ce contexte-là, il faut savoir que souvent les centres de formation de coaching, d'un côté, ils font un certain nombre de choses pour faire tourner leur business, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un centre de formation de coaching, c'est pas un organisme à but non lucratif, c'est quelque chose de vendre de la formation de coaching, c'est quelque chose de très lucratif. C'est quelque chose qui a très le vent en poupe aussi parce que les gens ont de plus en plus soif de liberté, d'accomplissement professionnel, d'avoir une activité professionnelle qui a du sens. Et donc c'est quelque chose qui est en plein boom voilà, depuis maintenant 20 ans. Donc vendre de la formation de coaching, c'est très lucratif. Mais ce qui apparaît malheureusement bien souvent, c'est que en fait les centres de formation de coaching, ils font certaines choses pour promouvoir leur formation, pour vendre ce qu'ils font, pour communiquer, et en fait ils ne communiquent absolument pas ça à leurs stagiaires. Alors pourquoi ? Il peut y avoir plusieurs raisons, peut-être pour pas se créer de la concurrence, parce que c'est vrai que maintenant, moi j'ai même vu des gens qui délivrent des formations de coaching gratuites, des certifications de coach gratuits sur internet, voilà, pour vous dire un peu le délire quoi. C'est sûr qu'il faut se former sérieusement, puisqu'on travaille avec de l'humain, on accompagne des gens dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Il y a des enjeux, on ne peut pas simplement s'improviser, s'imprimer un diplôme récupéré sur internet et dire voilà. Et alors imaginez quand on propose ce genre de choses. Mais toujours est-il que je pense que les centres de formation de coaching, et ils sont réveillés à ça, puisque maintenant ils proposent de plus en plus des formations pour vendre son accompagnement. Ils ont vu que c'était quelque chose qui avait de plus en plus le vent en poupe, donc ils s'y sont mis. Après, pendant une grande période, moi à l'époque où j'y étais, en fait, c'est quelque chose que mon formateur m'avait dit clairement, on ne fait plus les formations à l'installation parce que les coachs, on n'a pas assez d'inscrits quoi. Les gens n'ont pas envie de se former sur comment vendre, comment apprendre à démarrer leur activité de coach, de consultant, de formateur. Voilà, c'est quelque chose que les gens fuyaient, auquel ils faisaient le nez, alors que paradoxalement, ils sont prêts à payer et repayer et faire toutes les formations possibles quand il s'agit d'améliorer leurs compétences d'accompagnement, ce qui est super, mais malheureusement du coup il leur manque une des deux dimensions essentielles. Donc voilà, ce que les centres de formation de coaching ne vous disent pas, c'est que par exemple, et ça c'est quelque chose que je recommande à tout professionnel de l'accompagnement de faire dès maintenant, vous venez de regarder cette vidéo, faites-le, c'est démarrer une newsletter. Les centres de formation, ils gardent toutes les adresses email de tous les participants à leur formation, tous les gens qui sont venus à leurs soirées, à leurs apéros pour présenter le nouveau catalogue de formation. Ils récupèrent toutes les adresses email et ils communiquent à ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce sont des gens potentiellement intéressés par le développement de leurs compétences dans le domaine du coaching, du conseil et de la formation. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que eux font très très religieusement, mais moi j'ai pas entendu un mot là-dessus lorsque je me formais par exemple. Il y a d'autres choses qu'ils font, par exemple de diversifier leurs activités, c'est-à-dire qu'ils proposent à la fois de la formation, mais des fois ils proposent aussi de l'accompagnement individuel, ils proposent des groupes de pairs, ils ont tout un catalogue d'éléments, de choses qu'ils proposent moi, on m'avait dit, et j'imagine que ça se dit encore, j'ai pas été sur les bancs d'une formation dans les bases du coaching depuis longtemps, mais j'imagine qu'on vous dit, faites une newsletter, on ne vous explique pas comment la faire, on ne vous explique pas comment bien la faire, on ne vous explique pas comment faire qu'elle soit rentable. Alors parce que eux, peut-être qu'ils le font intuitivement, mais ça mérite quand même d'être expliqué, surtout que la plupart des professionnels de l'accompagnement ne sont pas forcément des gens qui viennent du marketing ou du business. Et même parmi les gens qui viennent des fois du marketing, qui ont fait de la com dans les entreprises, je peux vous dire que c'est pas toujours donné. Donc tout ça pour vous dire que il y a plein de choses. Donc
Ces différentes choses, c'est quoi? C'est la newsletter, pour y revenir, parce que c'est tellement essentiel, c'est tellement clé que vous constituez une newsletter avec une liste de gens intéressés qui ont levé la main pour dire oui, ça m'intéresse, je veux cette information, je viens à votre événement parce que ce sujet m'intéresse, etc. Ça, c'est l'actif numéro 1 que vous devez construire mois après mois, jour après jour, année après année, et continuer à l'entretenir et le développer. Et si vous y mettez, vous allez voir que vous allez arriver à atteindre une masse critique qui vaut vraiment la peine et qui devient quasiment votre source numéro 1 de clientèle. Autre chose, c'est proposer un catalogue, proposer de la formation, de l'accompagnement, des ateliers, etc. Mais toujours sur une thématique. Vous voyez, les centres de formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur leur thématique. Ils ne vont pas proposer des choses qui partent dans tous les sens, du chamanisme, du machin. Ils restent sur la ligne éditoriale qui fait que les gens qui sont intéressés par une chose vont potentiellement être intéressés par les autres. Donc ça reste dans une cohérence. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire. Créez-vous une gamme de propositions, de formations, d'ateliers, de conférences, de choses voilà, que vous proposez à différentes échelles de prix pour permettre à tout le monde de proposer de bénéficier de vos services, même si ils ne peuvent pas, par exemple, investir dans ce que vous avez de plus premium, dans votre accompagnement personnalisé. Une autre chose que font les centres de formation, c'est que par exemple, ils ont un webmaster qui paye souvent très cher, hein, c'est sûr. Ils ont même les moyens d'avoir un webmaster à plein temps plus un référenceur, et c'est surtout là que je veux en venir, parce qu'au-delà du webmaster, aujourd'hui un site, on s'en fait un très bien, mais régulièrement, moi j'ai régulièrement des clients qui soit ont fait leur site eux-mêmes, soit ils se le sont fait faire, et dans les deux cas, la seule différence c'est qu'il y a un cas où ils ont payé plusieurs milliers d'euros pour faire leur site, et dans notre cas non. Et en fait, ça leur a coûté plusieurs milliers d'euros pour faire leur site, mais c'est en plus que le webmaster a fait en sorte qu'ils ne puissent pas être complètement autonomes sur les éléments clés, sur les actions clés qu'ils doivent pouvoir accomplir. Est-ce que c'est volontaire ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas des fois il y a des choix techniques qui n'ont pas l'air très judicieux, qui ont l'air beaucoup plus judicieux en tout cas du côté du webmaster que du coach, du consultant, de formateur qui a fait faire son site. Donc il y a aussi cet aspect là, c'est qu'il faut avoir de la visibilité. Si vous utilisez un site, soit votre site c'est juste une petite vitrine et vous n'en faites rien et vous avez d'autres techniques de promotion, mais je vous dis c'est dommage parce que votre site c'est vraiment une plateforme d'autorité, une plateforme de communication, une plateforme qui vous permet de communiquer de manière automatique et régulière et de récupérer de nouveaux clients potentiels, de nouveaux contacts régulièrement. Donc moi c'est vraiment un levier que je vous invite à utiliser, mais par contre il faut le faire bien. Et c'est ça que les centres de formation, eux, font très bien, c'est qu'au-delà de dire juste de faire un site, eux, ils ont un site et ils ont souvent un webmaster attitré et éventuellement qui doit avoir des compétences de référencement pour leur permettre de remonter dans les résultats de Google, de leur apporter de la visibilité sur Internet et donc de leur amener des clients potentiels voilà, par Google, ce qui est quand même un super moyen aussi de se faire connaître et d'être vu quasiment gratuitement. En tout cas durablement si on fait les choses qu'il faut. Donc ça par exemple, voilà 3 choses que les centres de formation ne vous disent pas ou dans lesquelles ils ne rentrent pas dans suffisamment de détails à mon goût, c'est créer une newsletter, créer un catalogue de produits et avoir fait en sorte de prendre soin de la visibilité de votre activité sur Internet, éventuellement de faire appel à un référenceur pour qu'il vous donne vraiment du trafic ciblé, que vous amène des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par vos services et de venir soit dans votre cabinet, soit de travailler avec vous à distance. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.